Salut les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un personnage qui existe depuis des siècles et des siècles. Il s'agit des bouffons du roi et Zébari. Comme vous pouvez vous en douter, c'est un terme qui est apparu il y a bien longtemps. Il y aurait des traces déjà en ancienne Égypte sur des peintures qui décorent des tombeaux. On y verrait des riches égyptiens accompagnés de personnages grotesques associés aux bouffons qu'on connaît. On retrouve également des traces en Grèce et à Rome. C'est d'ailleurs en 479, dans un écrit de Priscus, un historien grec, qu'on trouve une des premières traces écrites où l'humour du bouffon est évoqué. Le bouffon domestique, comme il est alors appelé, va donc survivre à l'Antiquité et connaître son heure de gloire en quelque sorte durant le Moyen-Âge. On retrouve alors plusieurs traces vers le XIVe siècle dans la trésorerie des rois de France de dépenses en faveur de certains bouffons de la cour. Le bouffon devient alors un personnage important qu'on va retrouver auprès de barons et même jusqu'à la cour des princes et des rois. Il s'agit donc bien d'un personnage comique dont le métier est de faire rire les gens. Il va donc à travers des grimaces, des farces, des danses, des chansons, tenter par tous les moyens de faire rire la personne qui l'emploie. Il faut savoir qu'à l'époque, le roi avait souvent un bouffon attitré. Pour bien comprendre l'évolution des bouffons, il faut en distinguer deux sortes. Les bouffons naturels, ce sont des personnes souvent atteintes de difformités, avec des particularités physiques dont vont se moquer les gens. Ils sont souvent complètement fous et on allait même les chercher dans des asiles. Cependant, au fur et à mesure, il était de plus en plus mal vu de se moquer de ce genre de personnes. Oui, c'est mal, c'est pas bien. Et c'est là qu'arrive le bouffon artificiel. Il s'agit alors d'un bouffon avec une bonne maîtrise du langage et une bonne répartie. C'est à partir de ce moment qu'on a en quelque sorte une vraie professionnalisation dans le game de la bouffonnerie. Érasme, un philosophe humaniste, va mettre en avant dans ses écrits l'importance des bouffons aux yeux des rois. Il va même jusqu'à dire que certains grands rois ne pourraient pas passer un repas ou même plusieurs heures sans la compagnie d'un bouffon. Il va même plus loin en disant que parfois un roi va accorder plus d'importance à un bouffon qu'à un grand sage ou même un conseiller. Il justifie cela en stipulant que c'est certainement parce que le fou du roi apporte l'amusement, le sourire et donc le plaisir. Il est difficile de s'improviser bouffon du roi. Maintenant, c'est vrai que certains ont des qualités naturelles pour faire rire les gens. Dimitri. Il existe bel et bien une formation, et sous François Ier, on connaît même une école de fous. J'en connais certains qui se sont trompés d'époque, les gars. Mais vous aussi, monsieur, vous auriez fait un super prof là-bas. Nous, dans notre idée, un bouffon, c'est quelqu'un de bête et de niais, alors que pas du tout, on se trompe complètement là-dessus. Il faut un talent d'improvisation extrêmement développé et des facilités verbales aussi. Érasme nous dit donc que le rôle de bouffon va être le mieux exécuté par des hommes d'esprit, c'est-à-dire des personnes considérées comme intelligentes. Triboulet, ce surnom viendrait du verbe tribouler, signifiant troubler ou tourmenter dans la langue du XVIe siècle. Longtemps moqué par son physique disgracieux, il arrive à percer dans le game des bouffons de son époque pour arriver jusqu'à la cour de Louis XII. Alors Triboulet est certes décrit comme quelqu'un d'assez laid, avec des difformités, mais il est loin d'être un demeuré et forme en quelque sorte la fusion parfaite entre un bouffon artificiel que je vous ai expliqué avant et un bouffon naturel. Après quelques années sous le règne de Louis XII, ce dernier meurt et lègue en quelque sorte son bouffon à son successeur, nul autre que François Ier. Que ce soit au repas, pendant des cérémonies, Triboulet n'en manquait pas une. Et nombreux furent ses détracteurs. En effet, il utilisait si bien les mots que beaucoup de personnes le détestaient. Un jour, Triboulet alla trop loin en s'en prenant à la maîtresse favorite de son roi. François Ier devient complètement fou et met à mort son bouffon favori. Le roi, ayant une certaine sympathie, accorda au moins à Triboulet de choisir sa mort, et ce dernier répondit « Bon sire, par sainte Nitouche et saint Pansard, patron de la folie, je demande à mourir de vieillesse. » Devant une telle répartie, le roi l'a simplement banni du royaume. C'est en 1902 qu'on voit l'apparition en France de la carte du Joker avec comme représentation le bouffon de Charles VI. Le Joker tel qu'on le connaît aujourd'hui à travers les différentes adaptations cinématographiques s'inspire donc du bouffon du roi, tant par l'apparence mais aussi parfois dans le comportement. C'est justement de cette carte que Jerry Robinson s'inspire lorsqu'il crée en partenariat avec Bob Kane et Bill Finger le Joker pour le comic book Batman numéro 1 publié en avril 1940.
Et nous sommes déjà à la fin de la vidéo les amis, alors en 2021 je vais essayer de sortir une vidéo toutes les 3 à 4 semaines. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour suivre l'actualité de la chaîne et si vous avez des idées, des sujets que vous voulez que j'analyse, vous pouvez le mettre en commentaire. Allez, à la prochaine et prenez soin de vous.